Arrêtez et écoutez ça maintenant. Quand elle se confie à vous sur ses problèmes, il existe un code secret que presque aucun homme ne parvient à déchiffrer. C'est comme avoir une carte au trésor entre les mains et insister pour creuser au mauvais endroit. Vous êtes sur le point de découvrir ce que seulement 3% des hommes comprennent de ce moment crucial. Faites attention, car cela va changer complètement la façon dont vous vous connectez avec n'importe quelle femme. Vous savez, ce moment où elle arrive et commence à raconter sa journée difficile au travail? Vous passez immédiatement en mode solutionneur de problèmes. Stop. Vous êtes en train de détruire la connexion sans vous en rendre compte. La vérité est que lorsqu'une femme partage ses problèmes avec vous, elle ne vous demande pas d'être son héros. Elle vous donne accès à son monde émotionnel. C'est un test inconscient de confiance auquel vous échouez lamentablement. Réfléchissez avec moi. Combien de fois l'avez-vous entendu dire que vous ne la comprenez pas? Combien de fois s'est-elle irritée lorsque vous avez offert une solution évidente? Cela se produit parce que vous répondez à la mauvaise question. Elle ne demande pas comment résoudre. Elle demande si vous pouvez être présent avec elle dans ce moment de vulnérabilité. J'ai passé 7 ans à étudier cette dynamique. J'ai parlé à des centaines d'hommes frustrés qui ne comprenaient pas pourquoi leur partenaire se fâchait quand ils essayaient d'aider. Le schéma est toujours le même. Vous pensez être utile. Pour elle, vous êtes désinvolte. Vous pensez montrer que vous vous souciez. Elle sent que vous ne valorisez pas ses sentiments. Maintenant, je vais vous montrer les 5 signes ultra rares qui révèlent exactement ce dont elle a besoin de vous quand elle partage un problème. Peu d'hommes l'appliquent car cela va à l'encontre de tous leurs instincts naturels. Premier signe. Elle maintient un contact visuel pendant qu'elle parle. Il ne s'agit pas du problème en soi. Il s'agit de connexion émotionnelle. Quand elle vous regarde dans les yeux en se confiant, elle crée un pont invisible entre vous deux. Elle dit sans mots que vous êtes suffisamment spécial pour voir cette partie d'elle. Ce n'est pas le moment de détourner le regard vers votre téléphone en pensant à des solutions. Rappelez-vous ceci. Le contact visuel prolongé pendant qu'elle se confie est une invitation à l'intimité émotionnelle, pas à une consultation gratuite. Pouvez-vous sentir la différence? Deuxième signe. Elle utilise beaucoup de mots émotionnels au lieu de faits concrets. Des mots comme frustré, épuisé, irrité, déçu. Quand son vocabulaire est chargé d'émotions, elle est en train de traiter des sentiments, pas de chercher des stratégies. C'est comme si son cerveau faisait un nettoyage émotionnel et que vous étiez l'espace sûr pour cela. Pensez à une cocotte minute. Si vous la couvrez trop tôt, elle explose. Si vous laissez la vapeur s'échapper naturellement, tout se résout. Vous êtes sa soupape de sécurité émotionnelle à ce moment-là. Cela a-t-il du sens maintenant? Troisième signe. Elle répète la même histoire ou situation plusieurs fois. Cela vous irrite, je sais. Vous pensez qu'elle est redondante? Faux. La répétition est son cerveau qui essaie de traiter et d'intégrer l'expérience. Chaque fois qu'elle raconte, elle la voit sous un angle différent, la ressent d'une nouvelle manière. C'est comme regarder le même film à des âges différents. Vous découvrez toujours quelque chose de nouveau. Elle fait cela en temps réel avec ses propres expériences. Pouvez-vous en voir la valeur? Quatrième signe. Elle fait de longues pauses entre les phrases. Dans ce silence, le cerveau masculin panique. Vous voulez combler le vide avec des solutions. Ne faites pas cela. Le silence est là où la magie opère. C'est le moment où elle se connecte à ses propres émotions, trouvant ses propres réponses. Vous savez cette sensation quand vous prenez une douche et que, tout à coup, vous avez une épiphanie? C'est ce qui se passe dans son silence. Vous êtes la douche chaude où ses idées peuvent circuler. Remarquez-vous à quel point c'est puissant? Cinquième signe. Elle vous touche pendant qu'elle parle. La main sur votre bras, l'étreinte soudaine, le contact sur votre épaule. C'est de l'or pur. Elle ancre littéralement sa sécurité émotionnelle en vous. Chaque toucher est sa façon de dire que vous êtes son port d'attache dans cette tempête émotionnelle. Quand vous répondez avec des solutions rapides, vous la rejetez dans la mer agitée. Quand vous êtes simplement présent, vous devenez le phare qui la guide vers des eaux calmes. Quel rôle préférez-vous avoir? Maintenant, je vais vous enseigner le cadre des 3 C de la connexion. C'est la structure que presque personne ne remarque, mais qui transforme complètement la dynamique de la relation. Premier C, compréhension. Il ne s'agit pas de comprendre le problème, il s'agit de comprendre qu'elle a besoin d'être écoutée, pas d'être réparée. Vous démontrez de la compréhension en répétant avec vos mots ce qu'elle a dit. Ne perroquetez pas. Vous reformulez en montrant que vous avez saisi l'essence émotionnelle. Elle dit qu'elle est frustrée par sa patronne.
Vous répondez que cela doit être difficile de ne pas se sentir valorisé au travail. Voyez la différence? Vous n'avez pas dit quoi faire. Vous avez montré que vous avez compris le sentiment derrière la situation. C'est ça, la vraie compréhension. Deuxième C, connexion. Il s'agit de créer l'espace sûr pour que sa vulnérabilité puisse exister sans jugement. La connexion, c'est éteindre votre téléphone, c'est tourner votre corps vers elle, c'est faire ces sons d'acquiescement pendant qu'elle parle. Je vois, ah bon. Ce sont des micro-signaux qui disent à son cerveau primitif que vous êtes totalement présent. Qu'à ce moment-là, rien n'est plus important que son expérience. Pouvez-vous sentir la puissance de cela? Troisième C, confiance. C'est le résultat naturel des deux premiers. Quand elle ressent de la compréhension et de la connexion, la confiance se solidifie. La confiance, ce n'est pas qu'elle croit que vous pouvez résoudre ses problèmes. C'est qu'elle sache qu'elle peut être vulnérable avec vous sans être jugée, pressée ou minimisée. Pensez à cela comme à un coffre-fort émotionnel. Chaque fois que vous répondez avec présence au lieu de solution, vous ajoutez un chiffre à la combinaison. Quand le coffre s'ouvre, vous avez un accès total à son cœur. Maintenant, faites attention à cette partie, car c'est là que la plupart trébuchent. Vous allez penser, mais et si elle voulait vraiment mon aide pratique? Excellente question. Voici le secret qui change tout. Vous demandez. C'est aussi simple que cela. Après qu'elle se soit confiée, après que vous ayez écouté, après que vous ayez validé ses sentiments, vous demandez. Voulez-vous que je vous aide à réfléchir à des solutions ou aviez-vous juste besoin de vous confier? Cette question est magique. Elle montre que vous respectez son autonomie. Elle montre que vous ne supposez pas que vous savez mieux. Elle montre que vous êtes là pour ce dont elle a besoin. 9 fois sur 10, elle dira qu'elle avait juste besoin de se confier. Et elle vous remerciera d'avoir écouté. Les autres fois, elle vous demandera votre avis. Et là seulement vous pourrez être le solutionneur. Mais il y a un détail crucial ici. Même quand elle demande votre avis, vous ne devenez pas le professeur. Vous collaborez avec elle à la solution. Au lieu de dire « faites ceci », vous dites « que pensez-vous d'essayer telle chose ?» Vous la maintenez aux commandes de sa propre vie tout en offrant un soutien. C'est une danse délicate que peu maîtrisent. Je vais vous dire quelque chose qui changera votre perspective pour toujours. Sa vulnérabilité n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Quand elle partage ses problèmes avec vous, elle dit que vous êtes spécial, que vous êtes différent, que vous êtes sûr. Combien d'hommes connaît-elle? Des dizaines, des centaines peut-être. Avec combien partage-t-elle ses peurs et frustrations les plus profondes? Pensez-y. Vous avez été choisi pour être le gardien de ses secrets émotionnels. C'est un honneur que peu d'hommes reçoivent. Et vous le gaspillez en essayant de réparer des choses qui ne sont pas cassées. Le problème n'a jamais été le problème en soi. Le problème est son besoin de se sentir vue, entendue, comprise. Vous vous souvenez de cette métaphore de la carte au trésor? Chaque problème qu'elle partage est un indice. Mais le trésor n'est pas à la fin. Le trésor est le voyage de découverte émotionnelle que vous faites ensemble. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. D'ailleurs, avoir toutes les réponses vous rend moins attrayant pour elle. Savez-vous pourquoi? Parce que cela montre que vous ne comprenez pas la complexité de l'expérience humaine. Cela montre que vous simplifiez trop. Cela montre que vous ne pouvez pas gérer l'ambiguïté émotionnelle. La force masculine qu'elle recherche n'est pas celle de tout résoudre. C'est celle d'être présent dans le chaos sans avoir besoin de le contrôler. C'est comme être une montagne pendant la tempête. La pluie tombe, le vent souffle, mais la montagne reste là, solide, présente, inébranlable. C'est ce dont elle a besoin de vous. Des études montrent que les couples où l'homme pratique l'écoute active ont 3 fois plus de chances de durer. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec tout. Il s'agit de valider son expérience. Valider ne signifie pas dire qu'elle a raison. Cela signifie reconnaître que ses sentiments sont réels et importants. Vous pouvez penser que sa réaction est exagérée. Peu importe. Pour elle, à ce moment-là, c'est réel. Et votre respect de cette réalité est ce qui construit une véritable intimité. Maintenant, je vais vous donner le script exact de ce qu'il faut dire dans ces moments. Mémorisez ces phrases car elles sont de l'or pur. Oh là là, ça a dû être difficile pour toi. Comment te sens-tu maintenant? Veux-tu m'en dire plus à ce sujet? Remarquez comme aucune de ces phrases n'offre de solution. Elles ouvrent tout un espace pour qu'elle explore davantage ses propres sentiments. Je comprends pourquoi tu te sens ainsi. Cela a tout son sens étant donné ce qui s'est passé. N'importe qui serait frustré dans cette situation. Ces phrases valident sans juger. Elles créent une connexion sans intrusion.
Elles sont le radar interne qui vous guide vers son cœur. Il y a encore une chose ultra rare que je dois vous dire. Le timing est essentiel. Si elle est au sommet de son émotion, en pleurs ou très irritée, ce n'est pas le moment de parler. C'est le moment d'embrasser, d'être présent physiquement. Le toucher vaut plus de 1000 mots dans ces moments. Une étreinte silencieuse communique « je suis là » d'une manière qu'aucun mot ne peut. Une fois que la vague émotionnelle est passée, alors seulement vous pourrez utiliser les phrases que je vous ai enseignées. C'est une danse des corps et des mots qui demande de la sensibilité pour être exécutée. Mon cher, je sais que cela va à l'encontre de tous vos instincts. Votre cerveau a été programmé pour résoudre, conquérir, réparer. Mais une relation n'est pas une compétition ou un projet. C'est une expérience partagée. Et elle vous invite à expérimenter son monde émotionnel avec elle. Quand vous acceptez cette invitation sans essayer de rien changer, quelque chose de magique se produit. Elle commence à vous voir comme un partenaire, pas comme un problème, de plus à gérer. Elle commence à vous chercher dans les moments difficiles au lieu de s'éloigner. Elle commence à croire que vous pouvez gérer toutes les parties d'elle, pas seulement les commodes. Réveillez-vous à cette vérité. Vous n'avez pas besoin d'être son héros. Vous avez besoin d'être son partenaire. La différence est subtile, mais elle transforme tout. Le héros résout et s'en va. Le partenaire reste et construit ensemble. Maintenant, pensez à toutes les fois où vous avez perdu l'occasion de créer une réelle intimité parce que vous étiez trop occupé à essayer de réparer. Il n'est pas trop tard. À partir d'aujourd'hui, vous avez la connaissance que peu d'hommes possèdent. Vous comprenez le code. Quand elle viendra avec le prochain problème, vous vous souviendrez de la carte au trésor. Vous verrez les indices, pas les obstacles. Vous pratiquerez les 3 C. Compréhension, connexion, confiance. Vous serez la montagne dans sa tempête. Et savez-vous ce qui va se passer? Elle commencera à vous voir différemment. Elle réalisera que vous êtes rare, que vous parvenez à faire quelque chose que la plupart des hommes ne peuvent pas. Être présent sans avoir besoin de contrôler. C'est attractif à un niveau que vous n'imaginez même pas. C'est le genre de connexion qui crée des relations qui durent des décennies. Rappelez-vous toujours, elle n'est pas brisée et n'a pas besoin d'être réparée. Elle est en train de traiter et a besoin d'un espace sûr. Vous pouvez être cet espace. Vous pouvez être l'homme qui comprend enfin. Vous pouvez être l'exception. Mais seulement si vous arrêtez de creuser au mauvais endroit de la carte. Le trésor est dans le voyage avec elle, pas dans la destination finale. Si cela a du sens pour vous, si vous avez enfin compris le code, faites-le maintenant avant d'oublier. Aimez et abonnez-vous, car ce n'est que le début. Il y a beaucoup plus de secrets sur les relations que presque personne ne remarque, et je continuerai à les révéler à ceux qui sont prêts à écouter. Rappelez-vous, vous avez maintenant la carte au trésor entre les mains. La question est, allez-vous l'utiliser pour trouver la vraie connexion ou allez-vous continuer à creuser au mauvais endroit? Le choix vous appartient, mais maintenant vous savez, et savoir change tout.